Comment réussir d'une manière très simple notre vie chrétienne? Je vais donner quelques points et commenter légèrement sur ces points-là. Le premier point, sois diligent, ne reste jamais inoccupé, ne perds pas ton temps dans la futilité. Ne perds pas ton temps dans la futilité. Quand Dieu nous donne le temps, c'est parce qu'il veut que dans ce temps-là, nous puissions comprendre ce qu'il veut nous enseigner pour progresser spirituellement. Mais lorsqu'on utilise mal le temps que Dieu nous a donné, qu'est-ce qui se passe? Dieu devait nous révéler certaines choses. C'est pourquoi Dieu ne nous juge pas seulement sur la lumière que nous avons reçue, mais la lumière qu'on devait recevoir si on avait bien utilisé le temps qu'il nous a donné. C'est pourquoi la Bible nous dit chaque fois, Paul répète chaque fois dans Éphésiens et dans Colossiens, rachetez le temps. Rachetez le temps. Le deuxième point, c'est sois sérieux. Ça, c'est le mot d'ordre. Sainteté à l'Éternel. Nous devons s'abstenir de toute légèreté, de plaisanteries et toute parole folle. Je vois les chrétiens qui font encore les doigts d'honneur, ou des chrétiens qui sont en train de qui s'insultent avec les mots du monde. Je vois aussi des chrétiens qui s'asseyent pour voir les films où il y a l'adultère, et toutes ces choses que Satan, pour lesquelles Jésus est mort. Le péché, on s'assoit, on prend plaisir en voyant ces choses. Ou les comédies où on se moque de Dieu, on est content, on rit, mais on s'en est en train de se moquer de Dieu. Et Dieu nous appelle à la sainteté. Donc, c'est-à-dire de grandir, que la sanctification, de grandir chaque jour en éliminant les choses qui peuvent nous nuire. Parce que ça va nous détruire moralement. Troisième point, ne jamais converser longuement avec les femmes au téléphone. Et sois prudent. Je l'ai vu dans travers le ministère, que parfois vous parlez avec les femmes, elles pensent que subitement ça nourrit les sentiments dans le cœur. Et subitement, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, pourquoi tu ne t'es pas intéressé, tout et tout. Et je me suis rendu compte plusieurs fois. C'est pourquoi Dieu m'a montré, il a dit, fais très attention, sois très distant. Parce que j'étais naïf quand il venait dire, oh, c'est mes soeurs, tout et tout. Mais sois très très prudent. Ne jamais rencontrer ou parler longuement avec une femme, sauf si c'est ta copine ou la personne avec qui tu es. Quatrième point, ne crois jamais le mal que tu entendrais dire de quelqu'un, à moins que tu n'aies vu la mauvaise action. Dans ce cas, prends garde de ne pas te tromper quant à l'intention, à l'esprit dans lequel l'action a été faite. Ça, c'est une chose qui arrive. On vient de nous rapporter quelque chose, mais tu n'as pas été là quand l'action s'est faite. Tu ne connais pas l'intention de la personne, mais tu juges la personne et tu commences à propager cela. Ça, c'est très, très dangereux. C'est la façon qu'on fait cela, la même chose Dieu va faire avec nous. Dans Matthieu 7, verset 12, ce que vous voulez qu'on vous fasse, faites de même pour les autres. Jamais. Quand on entend parler, on doit dire, ok, moi je ne peux rien dire tant que je ne parle pas à la personne moi-même. Je ne peux pas émettre, je ne peux pas commencer à faire circuler des rumeurs. Le cinquième point, ne parle pas mal de personne. Garde ta pensée secrète jusqu'à ce que tu sois en présence de celui ou de la personne qui a fait cela. Dis à chacun, ça c'est très important, la médisance tue beaucoup de personnes. Dans Proverbe, je vais lire, vous allez voir. Proverbe 16, verset... Proverbe 16, je vais avec vous. Proverbe 16, le verset 28. Ok, c'est ça. L'homme pervers excite les querelles, le rapporteur divise les amis. Donc lorsque j'entends quelque chose d'une personne, pourquoi je vais aller raconter à d'autres personnes? Ça, c'est le but de diviser. Et c'est exactement ce que Satan a fait dans le ciel. Dans Ézéchiel 28, on explique que par le commérage, il a commencé à véhiculer les choses sur Dieu. Il a péché. Donc en faisant cela, je divise des personnes. Lorsque quelqu'un m'a fait une chose, il faut que j'aille parler à la personne directement. Je ne dois pas aller voir une tierce personne parce que qu'est-ce que je fais? Je suis en train d'aller donner une mauvaise image à la personne sur l'autre personne. Et même quand on sera réconcilié, la personne aura toujours une mauvaise image de moi. Ça vient de Satan, mes frères et sœurs. C'est pourquoi dans le livre Message de la guérison, la page 426, le paragraphe 1er, l'auteur nous dit « La médisance est une double malédiction pour celui qui entend et celui qui parle. » Pourquoi la personne est confortable de parler mal de l'autre? Et c'est pourquoi nous devons demander pardon à Dieu. Moi, j'ai demandé pardon à Dieu parce que parfois, tu peux dire certaines choses parce que tu es emporté par certaines choses. J'ai compris que non, en tant que chrétien, je ne peux pas faire cela. Si on me parle mal de quelqu'un, j'attends rencontrer la personne. Et plutôt,
S'il y a une mauvaise chose qui a été faite, mon but c'est de prier pour la personne et d'intercéder et non de juger la personne. Parce que moi je suis un pécheur et j'ai besoin que Jésus-Christ fasse de même pour moi. Qu'il intercède pour moi quand je commets les fautes, ou les erreurs, ou les péchés. L'autre point, dis à chacun le mal que tu vois de lui, fais-le complètement avec amour, aussitôt que possible, autrement ton cœur va s'envenimer. Donc lorsque je vois une chose, je dois parler à la personne avec amour. Ma soeur, j'ai vu cela. Est-ce que tu vois, mon frère, j'ai vu cela avec amour. Parce que, et parler avec excitation, ça mène beaucoup de disputes et de divisions. Le 8e point, ton but est de servir, chercher à servir les autres. Le chrétien est là pour servir. Dans Acte 20, verset 35, l'auteur nous dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Lorsqu'on vit avec une intention de servir les autres, c'est l'amour désintéressé. De servir les autres, on commence à développer le caractère de Jésus-Christ parce que c'est ce qu'il a fait. Il n'a pas vu le ciel comme un endroit où il va rester si vous et moi n'est pas là. Il a fallu qu'il prenne sa forme, cette humiliation pour venir mourir pour nous, mes frères, c'est parce il voulait, en plus, il n'est pas seulement venu mourir pour nous, mais il est venu nous servir, mes frères, ça. Si le Créateur du ciel et de la terre vient faire cela, comme une fois nous. Le 9e point, n'aie pas honte quand tu travailles. Fais des choses simples. Aie honte seulement quand tu as péché. Si vous avez un petit travail que Dieu vous a donné, c'est telle ou telle chose, soyez fidèles là-dessus. Ne vous cassez pas la tête. Soyez fidèles. Dieu, quand il va voir que vous êtes prêt, il va vous amener à un autre poste. Faites tout pour se mettre fidèle. N'ayez pas honte, peu importe le travail que vous faites en tant que chrétien. Ayons seulement honte lorsqu'on a péché. 10e point, soyons ponctuels. Faites chaque chose exactement à l'heure. Parce que nous, on se dit chrétien, mais on n'est jamais à l'heure. On n'est jamais à l'heure. Ça, c'est un problème. On fait des études à 2 heures, les gens viennent à 3 heures. Ils ont toujours le décalage horaire pour donner le monde de grande valeur. Pourquoi, mes frères et sœurs? Pourquoi? Pourtant, le Christ était excellent dans toutes choses. Remarquez bien, on a pour l'impression que Jésus arrive au bon moment en toutes choses. Et ceux qui veulent vivre comme lui doivent être animés du même esprit, mes frères et sœurs. Apprenons à faire cela, et vous allez voir la discipline. C'est ça le chrétien. Cette discipline va nous aider à gagner beaucoup et à être respectés parce que les gens nous observent en tant que chrétiens. Le 11e point, n'aie rien d'autre à faire que de sauver les âmes. Dépense ton argent. Dépense toi-même pour cette œuvre-là. Tu ne vas pas perdre tout ce que tu dépenses parce que tu es en train d'investir à la bonne banque. Tu ne vas pas investir à BNP Paribas ou HBC, tout ça. Tu vas pas... Ces banques-là sont périssables. Mais lorsque tu dépenses même ton propre argent, ton temps pour Dieu, tu ne vas jamais perdre. Parce que tu es en train d'investir sur les choses éternelles et non les choses ponctuelles. 12e point, la lecture. Lis les choses qui vont élever ton esprit vers Dieu. La méditation avec la parole de Dieu. Le temps avec Dieu. La prière, la prédication, les visites pour des personnes qui sont malades. Nous, la force de faire tout ce qui va être fait, c'est notre temps, notre communion avec Dieu.